OK, donc si tu es une agence, si tu es consultant, si tu es infopreneur, tu es sûrement familier avec quelque chose, c'est que ta landing page, c'est là où tous tes efforts de prospection doivent se réunir. Peut-être que tu fais cette erreur qu'on va voir ensemble dans la vidéo, donc je t'invite à bien regarder jusqu'au bout, tu vas peut-être apprendre des trucs qui vont t'aider à ce que tes efforts t'amènent le plus de résultats possible. Donc comme on le disait, une landing page, c'est là où tous tes efforts de communication, ils se retrouvent. Tu vas sur LinkedIn, tu fais des posts, tu fais du setting, tu fais peut-être de l'ad, des emails, différentes stratégies, et tout ça, ça doit renvoyer vers une page qui doit aider ton prospect à prendre une décision. Acheter ton produit, acheter ton service, prendre rendez-vous avec toi. C'est essentiel aujourd'hui d'en avoir une qui t'aide à te différencier. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Un piège que je vois très souvent avec les personnes que j'accompagne, c'est qu'ils tombent dans l'espèce de facilité, de possibilité de faire vite, de faire soi-même, de faire en volume, etc. Le problème, c'est que quand on utilise, tu vois, des outils comme Lovable, Go High Level, System.io, ils ont un super avantage, c'est qu'il y a tout qui est intégré dedans, ton CRM, ton tracking, etc. Mais ils ont un énorme inconvénient, c'est que ils ont des templates que tout le monde utilise et qui sont très similaires. Ce qui va les différencier généralement, ça va être un petit peu les couleurs, les mots que tu mets dedans, etc. Ça marchait extrêmement bien au début quand ces outils sont arrivés sur le marché français parce que c'était nouveau, donc le marché n'était pas encore trop habitué à recevoir autant de contenus similaires. Maintenant, avec l'IA, avec le fait que ce soit de plus en plus utilisé, on a une saturation du design qui se ressemble. On est habitué à voir la même première section, à voir les mêmes petites boîtes dans lesquelles on met des textes, à avoir les mêmes couleurs, les mêmes boutons, les mêmes animations. Ça crée quoi? Ça crée que si tu proposes une offre, que ce soit un produit, un service, un accompagnement, avec quelque chose de standard comme ça, tu vas te noyer dans la masse. Beaucoup plus facilement que si tu te différencies. Ce qui marchait il y a 2 ans ne marche plus en 2025 et va encore moins marcher en 2026 parce que faire quelque chose de standard, ça va devenir de plus en plus facile avec les IA notamment. Le problème, c'est que si tu as une super offre, imaginons tu as une agence qui fait de l'accompagnement sur de l'ad ou tu es consultant, si tu as une super offre et qu'elle est mal vendue, ça va donner un effet où la personne, elle arrive sur ton site, elle va te juger d'abord visuellement, et ensuite elle va se dire: «Est-ce que je prends une décision?» Faut savoir que tout ça, ça va se faire en à peine 3 secondes. C'est vraiment j'arrive sur le site et déjà je sens si ça m'inspire ou pas. Et ce qui est fort, c'est qu'on sait que si ça qu'on est au bon endroit, même avant d'avoir lu le texte, même avant d'avoir scrollé en bas, même avant de savoir chez qui on est. Peut-être que ça t'est déjà arrivé d'arriver sur un site qui est pas du tout une offre qui t'intéresse, mais tu aimes bien le site. Il se passe quelque chose, tu vois? Tu as envie de rester, tu en apprends plus et là tu découvres que c'est, je sais pas moi, tu vois, Apple, c'est un bon exemple pour ça. Ils sont souvent nommés pour des sites assez sympas, assez intuitifs, mais peut-être que toi, tu pas du tout envie d'acheter un produit Apple, tu vois? Mais par contre, peut-être que leur site va te plaire. Il y a d'autres choses, d'autres exemples comme ça de sites qui peuvent plaire, même si tu pas intéressé par leurs produits. Donc c'est pour te dire la force d'avoir quelque chose qui te différencie. Donc maintenant, imagine si tu cumules un design, un rendu qui va plaire à tes prospects, plus une offre qui est irrésistible, et ben là, c'est un combo qui est ultra gagnant parce que ton trafic, qui vient de tes efforts de marketing, de prospection, qui va arriver sur ta page, ça va être le finisher, quoi. Ils vont arriver sur ta page, ils vont se dire: «Let's go, je veux travailler avec cette personne, son offre me plaît, je suis convaincu». Et tout ça, ça se fait la première impression se fait en 3 secondes. 3 secondes, quoi. Tu imagines, c'est vraiment ultra rapide. Tu pas le droit à l'erreur, tu pas le droit d'être comme les autres, sinon c'est dommage parce qu'en fait, tu vas perdre de l'argent, de l'énergie à faire des efforts, à faire ton contenu, à tout faire bien, sauf que tu vas renvoyer vers un outil de conversion qui est pas bon. Et du coup, tous ces efforts, en fait, ils vont un peu s'anéantir eux-mêmes et peut-être que tu vas pas t'en rendre compte, tu vas tester d'autres stratégies un peu pour rien. Une solution pour ça, c'est d'avoir ces 3 blocs bien en tête. Déjà, c'est vraiment d'essayer de te dire: «Oui, ce template que j'ai trouvé sur un outil est beau ou me plaît, mais s'il te plaît, c'est sûrement qu'il a plu à d'autres personnes avant». Surtout que généralement, les premiers templates qu'on nous propose, c'est ceux qui sont le plus utilisés. Donc tu sais, c'est un peu un cycle infini comme ça qui va se créer, quoi. Donc il y a pas d'espèce de template parfait qui va faire ton offre enfin rayonner et cetera. Ça a déjà été utilisé par plein de personnes. En France, en plus, on vit sur un marché qui est sophistiqué en termes de design. Ça se retrouve dans notre culture, tu vois?
On a la culture de la mode, on a la culture des produits raffinés, du vin, tu sais, des choses comme ça. Que tu aimes ça ou pas, c'est quand même quelque chose qui est ancré dans l'écosystème français, d'aimer le beau, le bien fait, le propre, tu vois. Sur le marché US, les tendances de design, elles sont très différentes. Et souvent, les outils comme Go High Level, par exemple, c'est des outils qui sont américains. Donc c'est très intéressant pour plein de choses, mais les templates, du coup, sont des designs américains que tu mets en place sur le marché français. Donc tu vois que ça peut être déjà un peu incohérent. Donc essayer d'oublier le je cherche un template parfait. Essayer de bien te concentrer plutôt sur ce que j'appelle le design émotionnel, la psychologie des couleurs, faire ressentir des choses avec une connexion visuelle immédiate avec ton audience, connaître un petit peu ce qu'elle aime, connaître ses goûts, connaître comment elle est habituée à recevoir de la communication. Tu vois, par exemple, si tu as une agence qui fait de la pub méta, imaginons, les codes, généralement, c'est d'utiliser le bleu de méta dans la communication. On retrouve très souvent ça. Bah ça, c'est une très bonne approche à suivre et à fuir à la fois. C'est-à-dire, pour te différencier, qu'on se rappelle de toi, bah, peut-être qu'il va falloir utiliser d'autres couleurs ou les utiliser différemment. Parce que des agences qui font de l'accompagnement méta ou des consultants ou des coachs ou des infopreneurs qui vendent des formations, il y en a plein. Et ils vendent. C'est dur pour le prospect de savoir quelle est la différence. Donc déjà, si tu arrives à te différencier avec un design émotionnel qui fait ressentir quelque chose, on va se rappeler de toi. L'autre bloc qui est essentiel, c'est le copywriting stratégique. Ça ne veut pas juste dire d'écrire ton offre, mais ça veut dire vraiment s'intéresser à des techniques de copywriting, de direct response, par exemple, marketing, tout ce genre de choses qui vont t'aider à écrire des textes qui va vraiment transformer ton public en prospect qui se convainc lui-même que tu es la bonne personne pour lui, qui va prendre rendez-vous, qui va acheter ton offre. Il y a plein de techniques de copywriting, hein, je t'apprends pas comment apprendre des choses, il y a tout qui est accessible. Et l'idée, c'est de tester des choses, tester des nouvelles accroches, des nouvelles phrases, voir ce qui marche, te mettre dans la peau de ton prospect, te dire, OK, qu'est-ce que à sa place je pourrais ressentir? Ou quand toi tu vois que tu as une offre qui te plaît, te dire pourquoi elle me plaît, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans? Et reproduire ça pour ton business. Dans les templates, généralement, tu as déjà une structure qui est donnée, parfois tu as même déjà des mots, des phrases, des choses, quand c'est fait avec l'IA. Ça va vite, c'est pratique, mais c'est 20% du travail. C'est ultra nécessaire que tu fasses ça à ta façon, avec ton identité aussi. C'est ce qui fait que les gens vont acheter. Ils achètent d'abord une identité avant d'acheter un produit. Donc intéresse-toi à tout ça. Si tu fais pas ça, ce que je disais tout à l'heure, tu risques que tes efforts ils tombent en vain en fait. Tu vas avoir peu ou pas de résultats parce que tu as une offre qui est unique, mais tu renvoies vers une landing page qui est générique. Donc ça ne peut pas marcher comme tu le veux, c'est impossible. Il faut vraiment que tout soit cohérent, tu vois. Si tu as du bon contenu, si tu as une bonne prospection avec ton identité dedans, mais que tu as fait ta page sur system.io, Lovable, un peu vite, juste histoire d'avoir une page, etc., c'est très probable que ce soit des épines actuelles de ton business qu'il faille enlever pour l'améliorer et avoir quelque chose qui soit consistant avec qui tu es, ce que tu fais et ce que tu proposes. Ça, c'est pour un peu t'expliquer, te mettre de la data sur qu'est-ce que je veux dire par là. C'est un calcul qui est tout simple et c'est un calcul qui est là pour schématiser, bien entendu, tu vois. Généralement, quand on a une page qui n'est pas optimisée en copywriting, en design, qui est un peu générique, on a un taux de conversion qui est plus faible. On a moins de personnes qui achètent notre produit ou notre service. C'est complètement normal quand on y pense. Si tu as un taux de conversion de 2%, qui est une moyenne basse, qui est fréquente quand la page est non optimisée, et que tu as 100 visites par mois, sachant que ces 100 visites, elles sont complètement faciles à obtenir si tu as un écosystème de marketing autour de tout ça, tu vois. Si tu fais déjà de la prospection, 100 visites par mois, c'est une moyenne qui est très très basse. Et que tu as une offre qui est à 900 €, tu vas faire 2 ventes par mois grâce à cette page. Cette page qui est là pour aider ton prospect à faire cette décision finale, elle va t'offrir 2 ventes par mois uniquement. Tu pourras me dire, c'est déjà bien, si j'ai une offre high ticket à 5K, c'est énorme. Bah ouais, c'est cool, bravo, tu as fait 10K en un mois grâce à ta page. Sauf que, qu'est-ce qui est vraiment important, c'est pas de se contenter de peu, c'est se contenter du mieux, forcément. Quand le sujet de la landing page tombe, on cherche à aller grimper ce taux de conversion. C'est à ça que ça sert un expert ou une experte. Il va t'aider à améliorer ça. D'ailleurs, si tu veux qu'on se concentre sur ta page et faire un audit gratuit, voir si tu es plus proche du 2 ou du 6, réserve un call avec moi dans le lien en dessous de cette vidéo et on va regarder tout ça ensemble.
Quand ta page elle est bien bossée, tu peux avoisiner, en fonction de ton industrie, des taux de 5, 6, 7 parfois 10, parfois plus. Beaucoup de choses est possible et on peut vraiment aller loin quand c'est bien fait, quand c'est calibré. Pour l'exemple ici, je reprends cette fois 6 de taux de conversion, toujours mes 100 visites, toujours mon offre à 900 €. 6 ventes cette fois, 5 400 € de chiffre d'affaires. Ça te fait 3 600 € de plus sans avoir fait plus d'efforts. Tu vas faire la même communication, les mêmes ads, le même setting sur LinkedIn, les mêmes emails, le même réseautage, ce que tu veux. Sauf que cette fois, tu vas avoir un outil de vente qui est calibré pour ta cible, pour la convaincre en douceur, mais d'une façon stratégique, pour qu'elle achète, pour qu'elle fasse appel à toi. Tu vas gagner 3 600 € de plus par mois, tout simplement. C'est énorme. C'est énorme et c'est pour ça que avoir une landing page, juste en avoir une, ça suffit pas. C'est un outil, c'est vraiment moi je le répète souvent parce que j'y crois fermement, tu vois? C'est vraiment un outil. C'est ta carte de visite qui travaille pour toi tous les jours. Avant, on avait des petites cartes de visite, on réseaute, on la donne, la personne la met dans sa poche, elle la regarde pas. Maintenant, il y a tous tes efforts de communication qui peuvent graviter vers cette page, tu vois? Et quand elle est bien faite, bah, la personne, il est 23:00, elle peut aller dessus. 10:00 du matin, elle va dessus et ça tu vas faire une empreinte mémorielle, tu vas rentrer dans sa tête petit à petit avec la bonne façon de faire. Donc je t'invite vraiment à quitter ce qu'on regardait à l'instant ici, les templates basiques, à prendre du temps sur ces 3 piliers-là, le design émotionnel, le copywriting stratégique, quitter le template parfait, pour t'intéresser vraiment à comment tu peux passer de 2 à 6 de taux de conversion et juste aller, doubler, voire même bien plus ton chiffre d'affaires. C'est ultra important. Un outil que je te recommande pour ça, je fais un tuto sur ça, c'est Framer, ce que j'utilise. Ça va te permettre de faire tes funnels, de faire ta landing page, de faire ton site, mais avec un vrai design, avec une vraie identité. Et je crois fermement qu'en 2025, avec 2026 qui arrive bientôt, je crois fermement qu'avoir une vraie identité, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit à travers ton design, qu'elle soit dans tous tes points de contact auprès de ton audience, avoir une vraie identité va encore plus être nécessaire parce qu'avec tout le contenu fait par intelligence artificielle qu'on nous envoie, ça va devenir une façon encore plus puissante de se démarquer, c'est-à-dire du bien fait, du fait avec attention, du fait avec une âme, avec une identité. Noyé dans un océan de clones, il faut que tu puisses te différencier à travers ce genre de choses. Je t'invite vraiment à creuser cet outil qui est très simple à prendre en main, qui va te permettre d'aller bien plus loin dans ce que tu fais. En allant bien plus loin, ton identité, elle va être bien plus présente. Tes prospects, ils vont être bien plus convaincus et ton business, je crois vraiment qu'il va s'améliorer. Si tu veux qu'on t'aide à mettre en place tout ça, je t'invite à prendre un call avec moi juste en dessous de cette vidéo. On se prend un moment ensemble, sans vente, juste pour voir où t'en es, qu'est-ce qu'il faudrait que tu mettes en place et comment. Alors, on se rejoint en call. Je te dis à très bientôt. C'était Mathis, à la semaine prochaine.